Bonjour à tous. Après la première vidéo sur un rappel et puis un exemple d'utilisation de la représentation paramétrique d'une droite, dans cette vidéo, on va regarder une application de la représentation paramétrique d'une droite et d'un plan. Plus particulièrement, on va s'intéresser à un exercice qui demande de déterminer des coordonnées du point d'intersection d'une droite et d'un plan. Alors voilà, A, B, C, D, E, F, G, H ici, comme vous voyez, c'est un cube. Et on se met dans le repère d'origine D, le vecteur, premier vecteur DA, DC, deuxième, et puis DH, le troisième. Alors, on peut déterminer les coordonnées des points déjà dans ce repère. On a le point D, E, F, B, et puis G. Première question, on vous dit déterminer les coordonnées d'un vecteur directeur de la droite DF. Donc en particulier, il suffit de prendre DF. Alors vous voyez ici, le D il est là, et puis le F il est là. Donc pour arriver de D à F, je pars de OK, je pars de D vers C. Ou bien, alors si vous voulez, je peux faire DA, et puis DC, donc 1, 1, et puis DH. C'est pour ça il y a 1, 1, 1. Et puis ils veulent deux vecteurs directeurs du plan EBG. EBG, c'est le plan supérieur. Non, c'est plutôt ce plan-là, pardon. Alors, on va y arriver. Ce plan, c'est ce plan. Bon, ben, EB, EG, ce sont deux vecteurs non collinéaires, donc ce sont des vecteurs directeurs de ce plan. Alors, EB, comme on a fait, il n'y a pas de déplacement en DA, parce que je regarde toujours le repère que j'ai, donc c'est 0. Donc, je me déplace en DS, donc en faisant ça, et puis je descends, donc ça fait moins 1. Donc, 0, 1, moins 1, et puis EG, si vous voulez, je fais moins AD, donc je reviens en arrière, j'avance par DC, et puis il n'y a pas la troisième coordonnée, on a ça. Très bien, alors, deuxième question, c'est ce qui m'intéresse, donc déterminer l'intersection entre de la droite et du plan. Alors, tant qu'il pose la question comme ça veut dire qu'il y en a une intersection. Donc, ce n'est pas une question ouverte, on vous dit, y a-t-il un point d'intersection là où il faut regarder, on va dire, vecteur directeur de la droite et les vecteurs directeurs du plan, regarder si les trois coplanaires ou pas, etc. Donc là, vraiment, on vous a un petit peu facilité la tâche. Donc la première méthode, on va utiliser la représentation paramétrique de la droite DF. Donc c'est le système X, Y, Z. Un point du plan de la droite DF, donc la droite DF, elle passe par D. Et le point D, c'est l'origine, c'est de coordonnées 0, 0, 0. Et le vecteur DF directeur, c'est pour coordonnées 1, 1, 1. Et puis le paramètre T, comme on a vu dans le rappel. Et donc, on a X égale T, Y égale T, Z égale T. Très bien. Alors maintenant, on va passer au plan. Le plan P. Donc, le plan P, il passe par, donc, c'est EBG. Donc, on peut choisir ce qu'on veut, mais je vais choisir E. Donc, c'est le E. Et puis, il y a le vecteur EB. Donc, les coordonnées, comme au-dessus, là, vous voyez le petit b, là, ici. 0, 1, moins 1, il y a moins 1. Il faut un paramètre, ce que je disais, il fallait toujours changer de paramètre. Et puis le deuxième vecteur, c'est EG, c'est moins 1, 1, 0, fois le paramètre que vous avez ici, et les K dans R. Et donc c'est quoi? Donc c'est 1 moins K, L plus K, et puis 1 moins L. X, Y, Z égale ça, avec LK dans R. Très bien. Alors, un point appartient à la droite et au plan, si seulement si ces coordonnées vérifient les deux systèmes. Et donc, on va faire l'égalité des deux systèmes. Il suffit de résoudre le système S. T égale ça, T égale ça, T égale ça.
Bon, un système de 3 équations à 3 inconnus, la méthode de substitution ou bien combinaison linéaire reste valable. Moi, je remarque si je fais l'addition des 3 lignes, donc ça fait 3t, et à droite, j'ai 1 moins k plus L plus k, donc les moins k plus k simplifient. Puis avec la 3e ligne, donc 1 plus L plus 1 moins L, donc je simplifie les L, il reste 2. Donc de cette ligne, je tire t égale 2 tiers, je remplace dans les deux lignes suivantes, 2 tiers égale L plus k et 2 tiers égale 1 moins L. La dernière ligne, donc 1 moins L égale 2 tiers, ça veut dire que L égale 1 tiers. Et puis la deuxième ligne, si L égale 1 tiers, K égale 1 tiers aussi. C'est un calcul simple. En conclusion, donc j'ai T égale 2 tiers. Donc pour trouver le point d'intersection de DF et EBG, il suffit de remplacer T par 2 tiers dans la représentation paramétrique de la droite. Et c'est pareil si je remplace L et K par 1 tiers dans celle du plan EBJ. Bon, celle de la droite, c'est juste T, 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 donc c'est 2 tiers, 2 tiers, 2 tiers. Les coordonnées du point intersection. Et voilà, bon courage.